Shalom, shalom. Vous savez alors qu'on arrive bientôt à la fête de Purim, et on sait très bien qu'avant Purim, on a une mitzvah qui s'appelle Zecher Machatzita Shekel, c'est-à-dire on donne une somme, une certaine somme d'argent, en souvenir de la somme d'argent que les Bnei Israël à l'époque donnaient pour le travail au Beth Amikdash. Il faut savoir que si cet argent-là, on l'appelle Machatzita Shekel, on lui donne le nom de Machatzita Shekel, il faut savoir que les rabbinim nous disent que cet argent est interdit d'utilisation. On dit pourquoi? Parce que cet argent-là, d'un seul coup, ça nous rappelle à l'argent du Beth Amikdash, et que comme l'argent du Beth Amikdash était interdit, alors nous, comme on l'a appelé comme si c'était l'argent du Beth Amikdash, elle devient interdite. Alors maintenant, venons poser une question. Pourquoi les rabbinim, ils sont tant efforcés de l'appeler Zerel Machatzita Shekel? Pourquoi? Venons, on l'appelle Tzedaka. Pourquoi ça va être un souvenir de cet argent-là? Alors, pour répondre à ces questions-là, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le Machatzita Shekel à l'époque du Beth Amikdash. Il faut savoir qu'à l'époque du Beth Amikdash, tous les jours, il y avait des corbanotes, il y avait des sacrifices. Et ces sacrifices-là, il faut les payer. C'est-à-dire les sacrifices-là, on raconte comment on achetait ces sacrifices-là. On dit que tous les Bnei Israël, ils donnaient une fois par an une somme d'argent qui s'appelle le Machatzita Shekel. Et avec cet argent-là, toute l'année, on achetait les corbanotes. Le Rav Kook nous enseigne, il nous dit pourquoi on n'achetait pas les corbanotes, pourquoi on avait besoin de demander à tout le monde de l'argent. Pourquoi il n'y a pas une personne riche qui donne tout l'argent? Pourquoi il n'y a pas une personne pauvre qui donne tout l'argent? Enfin, une personne riche qui donne tout l'argent. Pourquoi demander à tout le peuple juif qui doivent nous donner de l'argent? Le Rav Kook nous enseigne que c'est toute l'idée de pourquoi on donne de l'argent au Kohanim, pourquoi on donne de l'argent au Beth Amikdash. Quel est le but? Il faut savoir que toute la vie, nous on fait du chol. Les gens, on s'occupe de choses qui sont chol, on travaille, on ne fait pas de choses qui sont spirituelles. Mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que le but du Ham Israël, c'est de faire quelque chose qui est spirituel. Et alors on peut dire quoi? Les 90% du Ham Israël ne font pas quelque chose qui est bien, ne font pas leur but dans le monde. Non. Ils font aussi un but. Mais ils veulent aussi faire quelque chose qui est kadosh. Alors comment ça se passe? On raconte, on nous enseigne, on nous dit, quand tu donnes, on te dit, toi, tu donnes une trouma, tu donnes un cadeau, tu donnes une certaine somme d'argent au Beth Amikdash. Alors bien que c'est le Kohen qui fait la avoda à la fin, c'est le Kohen qui fait le travail qui est spirituel. Mais comme c'est toi qui as donné de l'argent, tu t'es associé à ça, on dit c'est comme si que toi aussi tu l'as fait. Tu as été associé. Et c'est pour ça que tous les ans, tous les Bnei Israël, ils donnaient une somme d'argent pour qu'en fin de compte, quand il n'y a que les Kohanim, quand il y a une seule tribu qui fait ce travail spirituel, qui sert vraiment Hachem que dans la spiritualité, alors tout le Ham Israël, tout le peuple juif, ils étaient aussi associés parce que c'est eux en fin de compte qui ont donné l'argent pour acheter ces corbanotes. Et ça nous répond à la question. Pourquoi les rabbinim de nos jours, ils s'efforcent à nous dire appelez-le Zecher Machatzita Shekel, appelez-le souvenir de cet argent-là? Parce que c'est pas seulement une tzedaka, cet argent-là qu'on donne tous les ans. C'est comme à l'époque du Beth Amikdash. Chaque année, les Bnei Israël, ils s'associaient, ils donnaient une somme d'argent pour s'associer à un travail spirituel qui se passait toute l'année. C'était en fin de compte, cet argent-là qu'ils donnaient, c'était leur association à ce travail spirituel qui était toute l'année. La même chose de nos jours. Les rabbinim veulent qu'on continue à nous-mêmes s'associer, à donner une somme d'argent une fois par an pour s'associer à quelque chose à un travail spirituel qui va se dérouler toute l'année. Quel est ce travail spirituel? À l'époque, c'était le Beth Amikdash. De nos jours, c'est les yeshivot et les synagogues. Et c'est pour ça que aussi les rabbinim nous disent qu'il faut donner vraiment à des mosot Torah, à des endroits où on étudie la Torah, parce que de nos jours, c'est ça en fin de compte, le travail spirituel. Et comment c'est que c'est pas à tout le monde de le faire? Parce que pas tout le monde doit devenir rave, pas tout le monde doit étudier la Torah toute la journée, sinon il n'y aurait pas de peuple juif, c'est pas l'idéal. Alors chaque personne elle a au moins une obligation, et c'est ça son idéal, c'est de donner cette somme d'argent pour être associé. Et de là on comprend, ça nous répond à la question que tout le monde se pose, combien on doit donner? Bien sûr qu'il y a une somme minimale qu'on doit donner, on a dit 20 shekels, 18 shekels, 5 euros. Mais à la fin, l'idée, si on comprend l'idée, c'est qu'on comprend qu'on l'appelle Zecher Machatzita Shekel, souvenir à cet argent-là. Pas vraiment pour la somme, parce qu'on sait très bien qu'à la base, sinon à l'époque, les femmes, c'était pas obligatoire, les femmes de nos jours, elles sont obligées. Alors, mais c'est quoi l'idée? C'est que, par contre, c'est la même idée. C'est que c'est notre association au Kodesh, c'est notre association à quelque chose qui est spirituel toute l'année. On comprend que chaque personne il doit réfléchir à quelle est la somme que moi je veux donner, quelle est ma part dans la spiritualité que je veux avoir cette année. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette mitzvah-là. Purim Sameach, et que vraiment qu'on arrive et qu'on accomplit cette mitzvah comme il faut. Purim Sameach.